se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la semaine 4 du mois de septembre et clôturer le mois. Les menus de la semaine. Donc, je vous ai fait un petit retour de course que je vous ai publié de mémoire jeudi. Alors, je vous explique. Donc, lundi soir, nous avons mangé du riz au thon. Le lundi midi, donc comme je suis toute seule puisque mon mari est au lit, sachant qu'il travaille la nuit de dimanche à lundi, je mange comme je faisais avant, mes petites céréales de flocons d'avoine avec un yaourt végétal, des graines de chia, des raisins secs, des amandes. Voilà, je fais ma mixture et ça me va très bien. Et j'ai mangé une pomme en dessert. Enfin, en dessert entre guillemets. Le mardi, on a mangé les restes du riz au thon et les restes, mais c'était pas le riz au thon le soir, je sais plus ce que c'était. C'est les restes de la semaine d'avant, mais je ne sais plus, je devrais le noter. Mercredi, on a fait couscous, donc le midi et le soir, on a mangé du couscous. Jeudi, midi. Donc on n'était que tous les deux. Qu'est-ce qu'on a mangé jeudi midi? Je ne sais plus. Oui, pourtant on a mangé à la maison. Je ne sais plus. Bon, je pourrais pas vous dire. Le jeudi soir, on a fait côte de porc plus haricots verts et flageolets. Le vendredi midi, on s'est fait des sandwichs puisque moi je suis toute seule, hein, mon mari rentre que dans l'après-midi, donc je me suis fait un sandwich donc, que j'ai payé avec mon perso puisque l'après-midi j'avais une activité à l'école d'une de mes filles. Le soir, on a fait un apéro dînatoire puisque j'avais une nouvelle à fêter, donc on a fêté ça tous les 6. Le samedi midi, qu'est-ce qu'on a mangé le samedi midi? Je ne sais plus. Ah, j'aurais dû le noter. Le soir, nous étions invités. Le dimanche midi, nous étions en fait là où on était invités. On a dormi sur place puisqu'on a loué un gîte. Donc on est rentré en début d'après-midi, très fatigué puisqu'on s'est couché très très tôt le dimanche matin, c'est-à-dire c'était 5h15 à peu près. Et le dimanche soir, donc normalement on avait prévu de faire raclette le dimanche midi. Mais comme on a mangé des restes là où on était invités, le soir, on n'a pas du tout mangé raclette parce qu'on était tous HS. Mon mari, lui, est parti au travail donc à 16h. Et avec mes filles, on s'est fait des petits sandwichs. Donc on a mangé de la charcuterie qu'il y avait pour la raclette. Donc il faudra que j'en rachète. Mais voilà, j'ai pas du tout voulu faire à manger. On a fait du canapé, canapé, canapé. Et des siestes. Tout le monde a fait une sieste l'après-midi. En dessert de la semaine, donc il y avait des yaourts végétaux, Babybel, du fromage, fruits compote, fruits au sirop, ça change rien. En goûter, elles ont mangé pas mal de choco cette semaine. Et au petit déjeuner, comme d'habitude, jus d'orange, jus de pomme pour ceux qui souhaitent. Le petit déjeuner, en fait, ça change jamais, hein. On a des biscottes ou des galettes de riz ou du pain avec du beurre végétal, de la confiture, du miel, voilà, en boisson chaude, chocolat, thé, café, peu importe, voilà, ça ne change jamais. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette semaine? Pas grand-chose. Mon travail se passe très bien. On essaye de prendre un rythme. Alors, je sais que beaucoup vont dire oui, mais tu travailles qu'à mi-temps, tu as bien le temps quand même de faire des choses. Oui, c'est sûr, mais avec les enfants qui finissent au collège beaucoup plus tôt que 16h20, c'est un peu plus compliqué en fait d'arriver à trouver un bon rythme concernant le tournage des vidéos, puisque je n'aime pas trop tourner des vidéos quand elles sont là. Je préfère profiter d'elles et faire mes vidéos quand elles sont absentes ou quand elles sont couchées. Donc c'est un rythme qu'on essaye de prendre tous ensemble, mais il va y avoir du changement, donc du coup, j'ai encore pas la bonne organisation, parce que même si je l'avais trouvé, il faut encore que je modifie tout. Mais ça, je vous en parlerai plus sur la vidéo du budget du mois d'octobre. C'est un rapport avec le fait de ce qu'on a fêté vendredi soir. Sinon, pour le reste de la semaine, vendredi, donc j'ai fait une activité avec ma fille à l'école. Donc on a fait nettoyant la nature. Donc je les ai accompagnés tout l'après-midi pour aller ramasser les petits papiers, etc., etc. Enfin tout ce qui peut traîner qui ne correspond pas à la nature. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ce qu'on a ramassé le plus et aux abords des écoles, je trouve ça quand même pas très logique, c'est les mégots de cigarettes. Il y en avait un plein parking.
Enfin, j'ai été fumeuse, mais fumer pour moi et mettre son mégot par terre, déjà, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais en plus, devant les écoles, enfin, je trouve que c'est un peu limite. Donc, en discutant avec le directeur de l'école et les enseignants qui étaient là, puisque toute l'école était sur cette activité, donc il y avait plusieurs parents, et on s'est dit qu'il serait bien de faire justement vider tous les sacs poubelles qu'on a ramassés et puis faire l'état et prendre en photo pour mettre dans les cahiers de liaison des enfants pour que les parents se rendent compte en fait ce que leurs enfants ont ramassé sur les parkings d'école. Voilà, je ne sais pas si ça se sera fait, si ça se fera, pardon. En tout cas, on a été plusieurs parents à trouver que ce serait logique pour sensibiliser quand même ben, toutes ces personnes qui jettent leurs mégots par terre. On verra. Voilà. Donc samedi soir, nous étions d'anniversaire, un anniversaire déguisé, donc qui s'est très très bien passé. On était bien fatigués dimanche. Mais voilà, sinon, une semaine, je dirais, boulot, dodo, euh, repas, devoirs, voilà, une semaine plutôt comme toutes les autres. On va regarder combien on a économisé cette semaine. Donc déjà, on vérifie, mais normalement, tout est vide ici. Semaine 1, 2, 3, 4, 5, tout est vide. On va commencer par la boulangerie. Donc les pièces cuivrées, je ne les compte pas. Les pièces, je récupère que celles de 50 centimes. Alors nous avons 1 euro, 2 euros et 4 euros en économie dans la boulangerie. On ne remplit pas. Pour les courses, nous avons une économie de 5 euros. Je suis souvent à 5 euros. Hein. Il me reste, parce que je ne veux pas le dépenser forcément, le billet, mais il me reste souvent 5 euros. Donc on vide toutes les enveloppes. Loisirs. Alors là, j'avais dit, on ne devait pas dépenser. Donc on a un budget de 70 euros. On avait mis 10 euros dans le défi flash. Mais on en a dépensé un petit peu. Donc il nous reste 20, 30, 40, 45 et 47. Alors je ne sais plus, mon mari a eu besoin par rapport à son travail, je ne sais plus pourquoi c'était par contre. Donc j'ai dit 47 euros. C'est ça, hein, 20, 30, 48, 47. Donc il a utilisé 13 euros, mais je ne sais plus pourquoi c'était. Pharmacie. Il nous reste 2 euros. Donc on a été récupérer le gel douche pour ma fille ainsi que du Doliprane. Pas du Doliprane, des pansements. En divers, il nous reste 5 euros. Alors là, je ne sais plus du tout dans quoi ils sont passés. Pépère, il nous reste 40 euros. Je ne suis pas allée chercher ses croquettes puisqu'il en a encore, ni la pipette pour le parasite. Mais bon, s'il l'a pas un mois, c'est pas grave. De toute façon, j'irai le chercher dans la semaine. Et pour le miel, il nous reste 3 euros. Alors, on va faire d'abord le total pour savoir combien nous avons économisé et combien nous avons ici dans nos enveloppes du mois en cash. Donc 4, 5, 47, 2, 5, 40, 3. On doit avoir 106 euros. 2, 4, 6, 7, 8, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105 et 106. Les comptes sont bons. Je le reporte dans mon total de résiduel puisque ça correspond au résiduel de mes enveloppes.
On va regarder combien nous avons pour la semaine 4 en virtuel. Donc, il nous reste 42 centimes dans les courses, il nous reste 0,46 dans le carburant et il nous reste 3,78 dans les achats divers. Donc, on est à 4,66 €. Je vais reporter là, puisque bien évidemment, je n'ai pas reporté. Donc, c'est 4,66 €, comme c'est le total pour le mois, je le mets directement dans la ligne virtuelle ici. Ici, je vais faire le total pour chaque catégorie et on aura le total ensuite de nos enveloppes du mois concernant les économies. En boulangerie, sur le mois, nous avons économisé 18,50 €. En courses, 31,50 €. En loisirs, 110,50 €. Donc, je prends toutes ces sommes plus les enveloppes au mois que je vais additionner pour avoir le total d'économies en espèces de nos enveloppes. Nous avons une économie en espèces sur le mois de septembre de 210,50 €. En virtuel, nous avons dit donc 4,66 €, donc plus 4,66 €. On a une économie de 215,16 € sur le budget des enveloppes. Maintenant, je vais additionner ici. On va regarder combien on a mis dans le défi flash et dans le pic pièce. Alors, dans le défi flash, semaine 4, nous avons mis 10 €. Donc, on est bien à 40 € pour le mois. Si j'additionne les 4 semaines, on a fait 4 semaines à 10 €. Ensuite, le pic pièce. Pour la semaine 4, nous avons mis 6 €, soit un total de 27 €. Donc 10, 21, 27, on est d'accord. Donc là, on a bien 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. C'est parfait. Ensuite, on va additionner le résiduel ici. « 210,50 €. On est bien à la bonne somme qu'on a retrouvée ici. Pour le total du mois. Et le total de la semaine, donc 106 plus 6 plus 10, 122 € avec le pic pièce et le défi flash. Je fais ma petite vérification, c'est-à-dire que je vais additionner ça et normalement, le montant ici doit correspondre. « 277,50 € et 277,50 €. Donc là, on est OK. C'est 277,50 €, donc, qui correspond à la somme des résiduels des enveloppes de chaque semaine avec le pic pièce et le défi flash. Je la reporte ici, donc les 277,50 €. J'additionne mes économies en virtuel, donc plus 4,66 €. On a une économie sur le mois de septembre total de 282,16 €. Donc, c'est un très bon mois. Cette somme, je viens la rajouter ici. Ça me fait toujours halluciner quand je vois ces sommes parce qu'à chaque fois, je me dis, je fais pas beaucoup d'économies quand même chaque semaine. Au niveau du résiduel, vous voyez, 24, 29. Bon, là, forcément, puisque c'est la dernière semaine, 50, 50, donc là, c'était bien. Mais en fait, ce qui aide beaucoup, c'est quand même mon défi flash et mon pic pièce, puisque rien qu'avec ces deux défis, dans le mois, je sais que j'économise directement 67 €. Donc, c'est quand même deux défis que j'aime beaucoup parce que c'est sûr que ça permet
de faire des économies. Si ici c'est à 0, c'est pas grave. Je sais que dans tous les cas, j'ai quand même une petite économie ici. Et puis s'il n'y avait pas, il n'y a pas. Hein. De toute façon, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas grave du tout même. Donc ici, on avait 2102,40. On additionne les 282,16 de notre mois de septembre. On est déjà à 2384,56 euros d'économie. Pour la cantine de mes filles, il n'y a pas eu de facture pour les deux petites. Donc je vais prendre leur part, c'est-à-dire que, pour rappel, 260 divisé par 4, on leur verse 65 euros chacune pour la cantine. J'ai deux de mes filles où je sais qu'il n'y a pas eu de facture au mois de septembre. Donc la facture, en fait, la cantine du mois de septembre sera payée au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, on va mettre donc les 260 euros comme chaque mois. Donc je viens retirer 130 euros de cette catégorie que je vais venir mettre dans le fonds d'études, puisque c'est comme ça qu'on alimente notre fonds d'études. Je n'enlève pas tout, donc 260 moins 130 est égal à 130. Je n'enlève pas tout, puisque mes deux grandes, elles, c'est une facture au trimestre. Donc on va venir cumuler septembre, octobre, novembre pour pouvoir payer la facture au mois de novembre. Ces 130 euros-là, on vient les basculer dans le fonds d'études. Donc on est toujours en septembre, c'est un dépôt, plus 130. Donc on est à 853 euros dans le fonds d'études. Voilà comment on procède quand on n'a pas eu de versement, de paiement sur la cantine, ou alors pour toutes ces catégories-là, s'il reste de l'argent dedans, par exemple là vous voyez la rentrée scolaire, j'attends encore un petit peu, mais les 20 euros, je vais pouvoir les basculer dans mon fonds d'études d'ici quelques semaines. Pour les comptes, sur le compte joint des rentrées, il nous reste 21 centimes, ça on ne fait rien avec. On viendra juste reporter sur le mois d'octobre 21 centimes dans le réel ici. Pour les comptes du Crédit Agricole, c'est-à-dire le compte de charge, là où nous n'avons aucun moyen de paiement ni droit de découvert, il reste 72,89 euros. Ça, en fait, c'est la différence de tout, puisque comme vous savez, moi, j'arrondis ici, et après, je viens soustraire le réel. Mais par exemple, l'assurance moto, ils ne sont pas venus prélever, puisqu'ils avaient prélevé 2 mois le mois d'avant, et on n'était pas sûr qu'ils ne prélèvent pas au mois de septembre. Donc on avait dit avec mon mari, on va quand même les mettre, on ne sait jamais. Donc il y a eu ici, et comme d'habitude, la taxe foncière, au lieu de prélever 160, ils prélèvent 128 euros. Ça, de toute façon, c'était comme ça toute l'année. Donc il reste 72,89 euros. On viendra les mettre en réel pour le budget du mois d'octobre, et on les dispatchera dans un de nos fonds. Ce sera très certainement le fonds facture, mais ça, on verra lors du budget. Ensuite, pour le compte joint de Bourse aux banques, c'est là où en fait nous avons nos enveloppes, soit nos enveloppes en cash, c'est-à-dire là où on fait le retrait pour remplir nos petites enveloppes dans notre asset, ou alors tout ce qui va être en virtuel, la carte bancaire pour les courses carburant et achats en CB. Ici, mes fonds virtuels, je viens faire mon total de dépenses, puisque ça, c'est ce que je viens prendre dans mes fonds que j'économise tous les mois, que j'épargne tous les mois, peu importe comment vous préférez le dire. Et dans mes dépenses, je fais le total. J'ai pris de mes livrets 698,82 euros. Ça, c'est ce que j'ai dépensé. Donc, je viens le reporter ici dans mes fonds en réel du côté des dépenses, 698,82 euros. En face, c'est tout ce qui est virement ou les petits centimes que j'ai récupérés suite à des gains. Donc, je fais mon total. On est à 699,50 euros. Moi, je fais mes soustractions au fur et à mesure que je viens mettre une ligne. Donc, normalement, je savais qu'on était à 68 centimes. Pour être sûr, je viens prendre mon total de virement et mon total de dépenses. Je fais la soustraction des deux pour vérifier et on est bien à 68 centimes. Ces 699,50 euros, je viens les basculer ici, puisque c'est une rentrée. J'ai pris de mes livrets pour mettre sur mon compte joint. Donc, c'est une rentrée. Donc, je l'additionne au total de mes rentrées. Et ce total-là, ensuite, on vient soustraire tout ce qu'il y a à soustraire.
Et sur mon compte à la fin du mois, donc fin septembre, aujourd'hui le 30, j'ai 5,34 €. Ces 5,34 €, on les mettra au réel dans le tableau pour le mois d'octobre. Avant de remplir les défis, on va venir récupérer, j'ai oublié de sortir, les 15 € qu'il y a dans l'enveloppe des filles. Le loto, cette semaine, nous avons eu aucun chiffre dans le tirage. Ce défi vient de la chaîne Soleil Budget. Vous le retrouverez sur son drive et elle fait le tirage au sort dans sa vidéo de clôture de 2 semaines que vous retrouvez le samedi matin. Enfin, le samedi en tout cas. Le 5D, 5 €. Donc, nous avons 3 billets de 5 à essayer de placer dans ce défi. Il nous reste le 5D à faire, c'est-à-dire 5D identiques. Alors, 3 lancés par billet. Donc là, on a 2 6 et 2 4. Bon. Le dernier, non, celui-ci, on ne le met pas. J'ai 2 4. Bon, celui-ci, on ne le met pas non plus. Ah, 3 4, peut-être. Non. Non plus. Et je vais jouer avec celui récupéré dans l'enveloppe de mes filles. Ah, il est cassé celui-là. Dernier lancé. Eh ben non, j'en ai fait que 4. Bon, eh ben, on ne mettra rien dans le 5D 5 € ce mois-ci. Pour rappel, celui-ci, il vient remplir notre enveloppe plaisir que nous avons dans notre petit classeur à 7. Celle-ci. Et ici, donc, il reste 30 € puisqu'on avait fait un achat chez Centracor. On va jouer au week-end d'Opoli. Il se joue donc avec 2 dés. On a fait un double et on a fait 2. 1, 2, on doit mettre 8 €, pardon. Ce qui nous fera un total de 104 €. Alors, cette enveloppe, elle va être amenée à bouger puisque, comme je vous ai dit, donc on a loué un gîte lors de l'anniversaire. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Donc, on a dit plus 8, 104. Ce qui fait qu'au mois de septembre, nous avons mis, ah bah décidément, je vais vous donner le mal de mer, 15 plus 3 plus 10 plus 8. On a mis 36 € dans ce défi, donc plus 68. On est bien à 104 €. Donc ce défi va être amené à être réduit puisqu'une fois que, parce qu'on n'a pas loué seul, j'ai loué avec de la famille, elle va me dire en fait avec ma sœur combien je lui dois puisque c'est elle qui a fait le paiement. Donc une fois qu'elle m'aura dit combien je lui dois, bien évidemment, je prendrai dans cette enveloppe qui est fait pour. Donc je viens mettre un billet de 10 et je récupère 2 €. Le plateaunomie, on l'a fini lors de la vidéo vente et bien. Le défi de la phrase du mois, c'est pareil, on a mis donc les 42 €. On va venir mettre 10 € dans le défi saison. C'est pas grave, si on le finit un peu plus tôt, lui, hop. On sera donc à 20 € ici. Dans les chapardeuses, il nous restait la carte de la chaîne Prospérance. Donc, c'était une carte à 15 €.
Je viens récupérer les petites pièces. Et je vais mettre 15 €. Et celle-ci, on va la mettre dans le van puisqu'elle est terminée. Et ça, on viendra donc, pareil, dispatcher lors de la vidéo bilan. Donc là, j'ai plus de défis à remplir, à part celui-ci, où on va donc le commencer. Je vais compter combien j'ai en monnaie. Nous avons 16 €. On va faire un 12 ici du L et le 4. Donc ce défi vient de la chaîne Les Enveloppes Dorées. Et lors du remplissage du mois d'octobre, on viendra récupérer les pièces et échanger avec un billet de 10. Donc voilà pour le classeur des défis. Je vais venir prendre une petite carte et on va venir gratter. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre en description le lien pour pouvoir vous procurer ce petit gratte-gratte qui sert à la base pour les ongles. J'avais acheté ça sur Temu, donc je vous mets le lien promis sur cette vidéo dans le descriptif. Donc celle-ci, on l'avait déjà faite, ce sera celle du mois d'octobre, mais c'est pas grave si on a un petit peu d'avance. On doit mettre donc 30 €. Et ce défi, quand il sera terminé, viendra remplir l'enveloppe Choupidou. Et normalement, il va nous rester novembre et décembre. Voilà, il va nous en rester 2. Dans celui-ci, dans les prévisions, nous allons mettre 20 € dans fête et anniversaire. Les billets de 5 dans les billets de 5. Voilà. Et le billet de 10 qui nous reste de nos filles. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise parce qu'il y a un billet de 5 quand même qui leur revient. Alors, je vais le récupérer. On va gratter les 2 petites cartes de la chaîne Linda Budgetise. Et ben voilà, parfait, 10 € ici. Donc celle-ci, elle est faite, on la mettra dans le petit van. Et ici, est-ce que le billet de 5 va suffire? Eh ben, on aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé, dites donc. 5 €. Eh ben ça, c'est bien. Quand les planètes sont toutes alignées, ça va tout seul. Donc les 5 €, on les a, hop, et on leur rajoute. Et voilà donc pour la clôture de la semaine 4 et du mois de septembre. Je vous laisse, je vous souhaite une agréable fin de journée. On se retrouve très vite dans la vidéo bilan du mois et ensuite dans la vidéo du budget du mois d'octobre. Bonne fin de journée à tous et à très vite. Bye bye!